Allez, bienvenue à tous. Imaginez un peu la scène, l'odeur de la piste, le bruit des sabots sur la terre battue et cette tension-là, cette électricité qui flotte dans les tribunes de Vincennes. C'est dans cette atmosphère si particulière qu'on va plonger aujourd'hui pour décortiquer ensemble le grand défi du Quintet Plus. Tout part de là, de cette petite phrase glissée à l'oreille par un vieil habitué, un de ceux qui ont tout vu. Une phrase qui a l'air de rien mais qui résume tout le débat. L'instinct pur, le ressenti, face aux statistiques froides, aux chiffres. Alors, qui a raison au final? C'est ce qu'on va voir. Alors, avant même de parler de statistiques et de fiches techniques, commençons par une histoire. Une leçon fondamentale apprise non pas sur un écran, mais sur le tas, au bord de la piste. Moi, j'avais misé sur ce favori. Sur le papier, c'était une machine, un roc. Impossible qu'il perde, je me disais. Mais ce vieux monsieur, lui, il avait vu autre chose. Un petit détail, un poil un peu terne, des oreilles pointées sur un outsider. Et le résultat? Eh bien, il a été sans appel. Mon favori, la machine, a complètement explosé en vol. Et le tocard du papy, il s'impose à 40 contre 1. La leçon de cette histoire, elle est finalement assez simple. Pour analyser une course, il faut bien sûr la rigueur des chiffres, c'est la base. Mais il faut aussi l'acuité de l'observation. C'est là que tout se joue, vraiment, dans cet équilibre subtil entre la science et le feeling. Ok, maintenant qu'on a bien cette philosophie en tête, on va l'appliquer. On plonge au cœur de l'événement du jour, le Quintet Plus, à Vincennes, et on va décortiquer ensemble les forces en présence. Bon, dans une course comme ça, il faut toujours une ancre, un point de repère. Aujourd'hui, c'est lui, Sandokan. Son entraîneur n'est pas juste confiant, il est dithyrambique. Le cheval a déjà gagné ici, et il est associé à l'excellent Mathieu Abrivard. Bref, c'est ce qu'on appelle une base de jeu solide, quasi parfaite. Face à Sandokan, on a son adversaire numéro 1, le numéro 13, Competivo. Là, on parle d'un cheval qui a une classe folle et on nous dit qu'il est dans une forme étincelante. Avec Benjamin Rochard aux manettes, attention à son finish, il peut faire très très mal dans la ligne droite. C'est vraiment le duel annoncé. Et maintenant, attention, le coup de poker, Goodwin Z. C'est vrai, il a déçu la dernière fois, on pourrait être tenté de le rayer de nos tickets, mais il ne faut pas oublier qu'il a déjà battu Sandokan. S'il a le bon parcours, son moteur est capable de mettre tout le monde d'accord. C'est lui le piment de la course. Côté français, le meilleur espoir, c'est King George. La puissance, il l'a. Le niveau, il l'a. Son seul vrai problème, eh bien, c'est lui-même, son caractère. S'il reste sage, s'il ne part pas à la soute, ah là là, il peut être redoutable. Bon, pour résumer et que ce soit bien clair, on a notre base, Sandokan, son rival direct, Competivo, mais la clé du Quintet Plus, c'est de trouver qui peut venir bousculer ce duel. On pense forcément à la surprise Goodwin Z ou encore au recordman du parcours, Kaixi Guinea, qui connaissent chaque centimètre de cette piste. Ce tableau, c'est un peu la synthèse de l'expert. Regardez bien les mots choisis, c'est ça qui est intéressant. Pour Competivo, on lit « la classe pure ». Ça veut dire quoi? Qu'il a le talent pour gagner. Ce n'est pas juste un cheval de place. Kaixi en est et incontournable. Pourquoi? Parce qu'il détient le record ici. Et attention à Jos Amef, engagement en or. Avec un top pilote comme Éric Raffin, c'est un signal très très fort. Ok, on a les chevaux en tête. Mais la vraie question, c'est comment les experts en arrivent à ces conclusions? Qu'est-ce qu'ils regardent exactement? Allez, on ouvre leur boîte à outils pour voir les facteurs techniques qui changent la donne. Un mot qu'on entend tout le temps, c'est déferrage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, imaginez un athlète qui enlèverait des semelles de plomb de ses chaussures pour sprinter plus vite. C'est exactement ça. On enlève les fers. À Vincennes, c'est un avantage énorme. Ça donne une foulée plus fluide, plus efficace, et c'est capital dans la montée. Les cracks, comme Sandokan, sont quasiment toujours optimisés comme ça pour le jour J. Vincennes, ce n'est pas un hippodrome comme un autre. Il y a ce monstre, la montée. C'est elle, le juge de paix. Elle peut littéralement vous vider un cheval, lui brûler les poumons s'il est mal géré. Il arrive dans le rouge avant même la dernière ligne droite. Et c'est là, précisément, que l'expérience d'un driver comme Mathieu Abrivard prend tout son sens. Cette course, elle est super intéressante parce qu'elle illustre parfaitement la domination croissante des chevaux scandinaves. Le truc, c'est qu'ils arrivent en France avec des gains qui, sur le papier, ne reflètent pas leur vraie valeur, parce que les courses sont moins riches chez eux. Résultat, ils se retrouvent dans des catégories avantageuses face à nos guerriers français, qui sont peut-être plus durs au mal, mais aussi plus visibles par le système. L'analyse est posée, on a les outils en main, maintenant il est temps de passer à l'action. Comment on transforme tout ça en un pari qui tient la route? Voici les stratégies proposées par l'expert. On a 3 approches possibles. D'abord, pour les plus ambitieux, un combiné de 6 chevaux. Ça couvre plus de possibilités pour viser le gros lot, mais ça coûte plus cher.
Deuxième option, plus sécuritaire, un tiercé ou un trio autour de nos deux bases solides, le 15 et le 13. Et enfin, le choix malin, un pari simple placé sur Competivo. Le risque est plus faible et son rapport, il pourrait être vraiment sympa. Bon, on y est. La ligne d'arrivée est en vue. On rassemble une dernière fois toutes les pièces du puzzle avant que les chevaux ne s'élancent. Sur le papier, la logique crie Sandokan. Mais, et c'est ça toute la magie des courses, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas des maths. C'est une course, une disqualification, un mauvais parcours, un cheval qui n'est pas dans son assiette, et tout le scénario s'effondre en une fraction de seconde. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, à cette petite phrase du vieux monsieur sur l'hippodrome. Au moment décisif, qu'est-ce qui gagne vraiment? La froide logique des chiffres ou cette flamme, cet instinct de compétition qui fait la différence chez un champion? La réponse, comme toujours, elle est sur la piste.